Ce qu'on appelle drogue, ce sont les stupéfiants. Et est un stupéfiant une substance inscrite sur la liste des stupéfiants. Ça, c'est la définition officielle. Donc, il n'y a pas de définition, et c'est pour ça qu'on a pu faire rentrer certaines substances comme le cannabis, et pas d'autres comme le tabac ou l'alcool, parce qu'il n'y a pas de définition, donc c'est un arbitraire qui règne sur la notion de drogue légale ou illégale. On peut endormir, et que ça remplacerait avantageusement, et c'est pour ça qu'il y a aussi des obstacles à sa légalisation, les médicaments, Temesta, Seresta, benzodiazépine, anxiolytiques, un petit joint le soir avant de s'endormir, c'est sans doute moins nocif pour la santé, et ça a moins d'effets secondaires le lendemain matin que des tranquillisants. Donc, vous voyez, les applications thérapeutiques du cannabis sont quand même beaucoup plus riches qu'on croit. The Lancet, une étude britannique qui est parue qui disait 3 joints, c'est l'automne. aussi dangereux pour le cancer du poumon que 20 cigarettes. Ben non, ça n'est pas vrai. 3 joints, c'est déjà beaucoup moins que 20 cigarettes, déjà en quantité, donc déjà on comprend bien. Et ça fait partie de ce que j'appelle le charlatanisme et la diabolisation qui entoure cette substance, où vous avez des soi-disant experts médicaux qui pondent des pseudo-rapports. On s'est aperçu que c'était 2 études de 87 qui ne disaient absolument pas ça. Par contre, si on fume 40 joints par jour, comme 40 cigarettes de celui qui fume 2 paquets, là oui, on risquera un cancer du poumon, certainement. On a l'impression qu'on a aucune preuve pour l'instant, comme on peut en avoir pour le tabac par exemple. Pour avoir une atteinte sur les poumons, c'est-à-dire pour que quelqu'un fasse un cancer du poumon, un cancer bronchique 15 ou 20 ans après avoir fumé régulièrement du cannabis, il faudrait qu'il fume à peu près de l'ordre de 5-6 joints par jour pendant 10-15 ans. Mais de toute façon, quelqu'un qui fume 5-6 joints par jour n'est plus du tout dans l'usage festif ou occasionnel. Pas plus de 5% de la moins de population. 5% même. Et ceux qui font l'escalade, ça fait quand même plus de 30 ans que je vois des toxicos, j'ai jamais vu un seul cancer du poumon parmi mes patients. Vous fumez au volant, ce que j'ai vu faire, c'est dangereux pour la sécurité routière. 1 nanogramme par litre de cannabis. 1 nanogramme, c'est 1 milliardième de gramme. Et le champion olympique à Nagano était champion olympique avec 17,5 nanogrammes. Autrement dit, on va repérer et stigmatiser au bord des routes des gens qui ont 1 nanogramme alors que le cannabis reste dans les graisses 1 mois et presque 2 mois. J'ai eu des clients, 2 mois après une prise, on trouvait encore du cannabis dans le sang quand ils faisaient des analyses de contrôle. Donc on va punir des gens qui ne sont pas dangereux pour la sécurité routière. Et autant, si on définit un seuil d'ivresse... Vous fumez un joint tout à l'heure, pendant 3 semaines, on trouvera des traces si on fait une prise de sang. Bon, alors que l'action même qui vous rendait dangereuse sur route, et pour vous ou pour autrui, aura disparu au bout de quelques heures. Qu'il a décidé de mettre le paquet sur le cannabis, dans ce que vous appelez la sarcomania, c'est aussi un climat de charlatomania, je serais tendu, de charlatanomania, parce qu'on continue, par exemple, personne ne sait que le cannabis est un produit dopant. Et que le cannabis permet de voir des sportifs sanctionnés. Et Lama, Barthès, et le dernier champion du monde de Formule 3000, a perdu sa médaille parce qu'il a été détecté positif au cannabis au Grand Prix de Tchéquie. Et il a perdu sa médaille parce que le cannabis améliorait ses capacités de conduire une auto. Alors on est en pleine aberrance. D'un côté, on supprime la médaille de celui, Thomas Engue, parce qu'il a fumé du cannabis, parce qu'il aurait ainsi amélioré ses capacités sportives de conduire une voiture, et de l'autre côté, on diabolise à partir d'un nanogramme. Donc je dis maintenant, ce n'est plus sérieux, ce n'est plus raisonnable. Comme vous dites, le cannabis est un prétexte, et je suis d'accord avec le retour de l'ordre moral que signalait le docteur Curtet. On le sent quand même. On est dans du charlatanisme. Interdire aux mineurs, en profiter pour interdire la vente de tabac aux mineurs, interdire la vente d'alcool aux mineurs. Moi, ça me choquerait absolument pas qu'on ferme une grande surface si un gosse de 15... Donc c'est une sorte de grande réconciliation entre vous deux. Je suis d'accord avec ce que je viens d'entendre. Moi, j'ai toujours défendu l'interdiction de vente aux mineurs. J'ai toujours défendu l'interdiction d'utiliser en public des stupéfiants, quels qu'ils soient, et le cannabis. J'ai toujours défendu la pénalisation de la conduite en état d'ivresse, et j'ai défendu la pénalisation de la contrebande. Donc moi, je conserve un droit pénal. Je ne suis pas pour la dépénalisation, je suis évidemment pour la légalisation. Parce que quand on légalise, on peut faire beaucoup de choses. D'abord, on peut informer les consommateurs sur les dangers du produit avec une notice d'emploi. C'est pas censé être vendu aux mineurs. Ensuite, on peut taxer, on peut financer une aide à la désintoxication de ceux qui justement fument 10 joints par jour. On peut créer des emplois et on peut lutter contre la racaille des banlieues, ces zones de non-droit où se vend du cannabis aujourd'hui avec je l'ai vu dans des affaires, des chiens, bientôt des armes. Je pense qu'avec l'optique de Sarkozy de guerre à la drogue, il va bientôt y avoir des policiers qui
qui vont mourir pour quelques centaines de grammes de shit dans les banlieues, parce que on va tirer un jour pour défendre son business. C'est un désinhibiteur, ça lève vos inhibitions, qui est du plaisir, d'autres que ça endort, c'est assez variable. C'est pas un produit qui donne des effets mirobolants non plus. Régulièrement qui s'arrête brutalement de prendre du cannabis n'aura aucun symptôme physique. Dans une société démocratique, il y en a qui trouvent du plaisir à fumer du cannabis en écoutant de la musique. Moi, je trouve qu'il faut être tolérant dès lors qu'on ne nuit pas au tiers.